Voilà. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pourriez me filmer, me tenir cette caméra pour filmer les œuvres qui sont dans cette galerie? Nous y allons. Par laquelle voulez-vous commencer? Des peintures. Mais si vous voulez, on parle d'autre chose, de sculpture. Les sculptures, allez. De sculpture? On va parler sculpture. D'accord. Vous me suivez? Oui. Alors. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me décrire les sculptures qu'il y a à l'évidence en face de nous? Alors nous avons un perroquet. Un perroquet. Ah, donc c'est une sculpture. C'est plutôt une sculpture ou plutôt une peinture? Alors c'est un entre-deux, donc là c'est un... Un entre-deux. Donc la sculpture et la peinture, il y a quelque chose entre. C'est ça. Il y a quoi entre la sculpture et la peinture? Il y a du volume, il y a de la couleur. Et du relief. C'est comme un bas-relief, pourrait-on dire? Ouais, on pourrait dire ça, allez. Et à l'évidence, il y a combien de peintures? Alors, de peinture en bas-relief ou en peinture? En réalité, dans cette galerie, qui est, ma foi, très petite, je le souligne, qui fait 17 mètres carrés, pour pas qu'on s'attende à avoir un building, il y a beaucoup de peintures. Ouais, il y a beaucoup de peinture. C'est-à-dire que chaque centimètre carré est optimisé à son maximum. Est-ce que vous voyez un lien entre ces quatre peintures? Avec quoi? Entre ces quatre peintures. Entre le perroquet, vous m'avez dit, le village, le couple, village, ouais, le lion et le personnage. Le lien serait les couleurs. On voit énormément de couleurs. Énormément de couleurs. Surtout qu'on les voit d'autant plus qu'elles avancent vers nous. Exactement. Donc il n'y a quasiment pas de mise au point à faire. Pas besoin de s'approcher d'elles, elles s'avancent vers nous. Vous avez déjà vu des sculptures comme ça? Enfin, je pose la question à vous, mais peut-être à celui qui tient la caméra aussi. Ouais, je les ai vus avant. Ah, en avant. En avant-première, c'est ça. D'accord. Mais avant, non. Dans ce genre-là, non. Dans ce genre-là, non. C'est soit des sculptures, soit des peintures. C'est ça. Donc là, c'est des tableaux sculptures. On avance un peu. Donc ça, à l'évidence, ce sont des sculptures réalisées par l'artiste. C'est ça. Qui sont réalisées par l'artiste André, d'accord. Et si nous continuons de ce côté-là, qu'est-ce que l'on voit? Là, on voit une personne qui sort du tableau, en fait, qui avance vers nous. Oui. Elle avance vers nous? C'est ça. Elle avance vers nous, vous dites ça, mais est-ce que vous la voyez avancer ou on voit ses jambes, elle marche? Non, c'est une impression qu'elle sort du tableau. Qu'elle sort du tableau. Si elle sort du tableau, c'est qu'elle était où? C'est qu'elle était dedans avant. Elle était dedans. Bah, quand on choisit de rentrer, il faut aussi accepter de partir. C'est ça. Donc c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure, entre la sculpture et la peinture, il y a un entre-deux qui laisse place au relief. D'autant que si on regarde sur les côtés de l'endroit où elle sort, comme vous disiez, il y a comme une auréole, une sorte d'une fumée, d'un brouillard. Non? Moi, je trouverais plus comme si elle sortirait d'un liquide en fait qui tacherait son t-shirt, justement. Tacher son t-shirt. Ah, c'est une approche textile de la. C'est des costumes. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait appeler André?
André, venez, Oui, rejoignez-nous. Prends la suite. Comme ça, tu pourras lui répondre. dites-moi tout. On s'était arrêté à cette sculpture, on ne sait pas vraiment si c'est une sculpture ou une peinture. En tout cas, elle sort, dit-on. Elle sort. Merci beaucoup. Celle d'Aquel, celle d'en haut là-bas à gauche. Oui, Voilà, donc c'est en fait c'est une personne qui a l'agonie, d'accord. donc qui se tient la tête et qui a l'impression d'avoir tous les maux de la Pouvez-vous terre. venir un peu plus derrière moi? Qui a un peu tous les maux de la terre en fait. Oui. Et l'idée dans l'art en fait c'était plus de matérialiser un peu le mal que certaines personnes ressentent. Et puis, voilà. Après c'est des inspirations. Hein. Les inspirations et les aspirations aussi, parce qu'on voit que on ne sait pas si elle est aspirée par l'extérieur ou aspirée vers l'intérieur de la peinture. Exactement. Voilà. Après c'est tout à chacun de faire son jugement. Donc après c'est. En tout cas, on peut dire que l'espace, vous l'occupez bien. Et Merci on beaucoup. croirait même que le lion, m'a-t-on dit, est Chimère. Voilà, c'est ça. une chimère. Voilà, c'est ça, une chimère. D'accord, donc on est dans des animaux fantastiques. Voilà. Voilà. Donc après, voilà, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est la sensation de mouvement, d'âme. Ah bah oui, parce qu'ils se frottent au bord. Voilà, c'est ça, quelque chose en mouvement qui a l'impression de ne pas juste se limiter à un tableau en fait. Voilà, il y a autant d'éléments que j'essaie de mettre en œuvre, et notamment les sculptures en résine que vous pouvez voir à droite aussi. Ah, les sculptures en résine, d'accord. Les sculptures en résine. Voilà, et l'idée en fait dans l'art c'était de matérialiser deux thématiques, donc la mythologie grecque et le cirque. Le Donc, cirque, le char d'Apollon à gauche, cirque, voilà, et à droite le cirque avec les personnages, les trapézistes. et Apollon. Les trapézistes, voilà. Le cirque et Apollon sur la mythologie grecque. Et Apollon. Voilà. Apollon. Apollon, deux ailes. Apollon, oui c'est ça, deux ailes. Voilà. Apollon. Et c'est deux ailes. Voilà, et c'est voilà, deux ailes. Voilà. Donc ceux-là sont en édition limitée. Et l'idée dans ça, c'était plus de travailler sur les thématiques de la mythologie, comme je viens de le dire, et de cirque. Voilà. Et ces sculptures qui sont réalisées En résine. En résine. Voilà, en résine. Et en série limitée. C'est ça, en édition limitée, c'est ça, exactement. Quand il y a une commande, il y en a une qui se crée. C'est ça, voilà. C'est voilà. plutôt Voilà, pratique comme système. Voilà, après c'est plus pour rendre accessible l'art aussi et d'avoir un élément que je partage en fait, c'est-à-dire une partie de moi grâce à ces sculptures. Une partie de vous et aussi une partie de Paris, parce que vous les avez baptisés Paris en bas. C'est ça, parce qu'ils ont été créés sur Paris, voilà. Est-ce qu'on peut s'approcher? Oui. D'accord. Donc nous sommes dans une galerie à Place de Clichy C'est ça, et pas très loin de Pigalle. c'est ça. Donc la petite vignette marquée Paris nous rappelle bien qu'on est... On est bien à Paris. On est de place, ces quartiers, voilà, exactement. Et d'ailleurs, on voit ce petit clin d'œil aussi aux... Comment dit-on? Aux figurines qui sont vendues dans les magasins de tourisme aussi. C'est ça, d'art contemporain, de galeries, d'enseignes art déco luxe. Et puis voilà, donc après c'est plus de proposer d'autres choses en fait. Voilà. Moi je suis passionné, donc je touche à tout, même si je suis plus cantonné au papier. Donc j'utilise d'autres coloris et c'est assez plaisant parce que je m'évade dans tout ça. Voilà. Parce que ça me rappelle aussi qu'à Place de Clichy, il y a une tour sur le rond-point et que voilà, vos sculptures animent aussi la voie publique. C'est ça, On voilà. s'imagine tout de suite Voilà, on se projette quoi. on se projette tout de suite Totalement. dans cette course de chevaux C'est ça, exactement. qui partent faire les courses. Qui part faire de la course et après il y a beaucoup d'énergie quand on regarde les chevaux notamment. Oui, ça nous rappelle d'ailleurs la vidéo précédente lorsque vous faisiez un étalon C'est ça. Et d'ailleurs là tout à l'heure je vais faire une démonstration d'une femme qui va boire du thé du thé. en 10 minutes. Alors Donc, juste après là. on attend, bah alors d'accord. Donc, on attend, on éteint quelques instants avant de reprendre. Ensuite. Merci.